Le premier, c'est Fortune de mer. Alors, c'est un coup de cœur un peu avant l'heure, parce que je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas lu encore. Je l'ai même découvert son existence uniquement hier. Mais c'est un livre contemporain qui parle d'un bateau et de son capitaine, et d'un bateau qui nous est plutôt cher à Brest, qui s'appelle l'Abeille Bourbon. Et c'est la vie quotidienne, et surtout celle de son capitaine, donc sur ce remorqueur à Brest de nos jours, et les multiples interventions qu'ils ont à faire. Le livre est écrit et dessiné par Clément Belin et Costès, qui sont deux marins. Donc là, pour le coup, on a des auteurs de bande dessinée, c'est quand même assez rare pour le coup, hein. Ils sont lieutenants dans la marine marchande. Ils habitent à Marseille, si je ne dis pas de bêtises, au moins pour l'un d'entre eux, et non à Brest. Ça n'empêche qu'ils sont quand même particulièrement bien placés pour raconter cette histoire-là. Puis le deuxième, c'est à la fois pour le thème et pour la scénariste, en l'occurrence, Libre, qui est écrit par Ovidie et dessinée par Digli. Alors Digli, elle est très connue, notamment comme blogueuse, et qui a déjà publié plusieurs bandes dessinées. Ovidie, elle est encore plus connue, je pense, pour de multiples activités autour à la fois du cinéma érotique, de la littérature érotique et de tout ce qu'on voudra, mais avec tout ce qu'on voudra dès lors que c'est relativement érotique, mais avec comment on va dire ça, un angle presque systématiquement militant, extrêmement engagé. Elle a produit et réalisé plusieurs documentaires ces derniers temps, dont un qui est sorti là, en février 2018, qui est assez terrible, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Le pays où les putes n'existent pas, qui raconte justement comment en Suède on préfère confier un enfant à un père violent et alcoolique plutôt qu'à une mère qui s'est prostituée 2 semaines, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et donc c'est une personne que j'aime beaucoup, je ne la connais pas personnellement, mais dont j'aime beaucoup les différentes interviews, les différents travaux, qui a la tête plus que bien faite, et qui apporte beaucoup à la réflexion et à l'éducation sexuelle de notre société. Si on avait un peu plus d'Ovidie et moins de Manif pour tous, ça me plairait. Donc voilà, Libre, comme son nom l'indique, manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels. Tout est dit à travers ce titre, et on le souligne bien, c'est un manifeste, pas seulement une bande dessinée. C'est un grand classique. Et c'est le retour de Théodore Poussin, une de mes grandes séries mythiques de jeunesse des années 90 et début 2000. Mais mine de rien, on vient de vérifier, ça fait quand même 13 ans qu'on attendait un nouvel album de Théodore Poussin. C'est le tome 13, ça tombe bien. Son titre exact, Le dernier voyage de l'Amok. Pour fêter ça, Théodore Poussin est passé en grand format. Ce qui permet aux pages de Franck Le Gall d'être encore plus belles, voilà, en 4 bandes, magnifiques, avec des très grandes illustrations, avec toujours son univers maritime et de lignes claires absolument génial. Voilà, il n'y a pas autre chose à dire, c'est vraiment un type qui nous donne envie d'habiter sur un porte-commerce en permanence ou sur un cargo. Et puis j'ai l'impression qu'il a presque évolué un petit peu réaliste, il faudrait que je compare avec les autres, ce que je n'ai pas fait encore. Mais voilà, c'est un des très grands de la bande dessinée franco-belge. On attendait encore une fois son retour depuis très très longtemps, et ça a influencé bon nombre de livres, et un prochain que je vais faire avec Damien Cuvillier au dessin, qui est un grand passionné aussi de Théodore Poussin, et qui va parler de Blaise Cendrars. Donc on est vraiment dans des atmosphères voilà, que j'adore, et on est bien content qu'il sorte enfin ce bouquin. Voilà.